Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 10 novembre 2015. Bon, il s'en passe des choses encore sur le marché. Contrairement à ce qu'on a déjà vu avant, c'est compliqué, mais les titres de ressources, l'or et l'argent, sont plus faibles que l'or et l'argent. Habituellement, ils les surperformaient. Puis, là, c'est pas le cas. On a un élan baissier là, du côté des titres de Claymore, et qui était du solaire, qui est en chute. Donc, un gros cycle baissier. Il y a beaucoup de titres solaires là, qui sont en chute dans le moment. On va revenir là-dessus tantôt. Premièrement, le dollar américain est en hausse, reprend un cycle haussier. Le Nikkei s'est stabilisé au cours de la nuit. La Chine a continué à la baisse. Londres est en baisse aussi, dans un cycle baissier. Et puis là, dans le moment, là, le SP500, le Dow Jones et l'indice de Nasdaq là, ont de la pression à la baisse. C'est allé à la baisse jusqu'à 0,7 % là, ce matin. On est à 1 % en baisse du côté canadien. Il y a eu pas de grosses nouvelles comme telles pour ça. Mais ce qu'on avait dit au début de la semaine, c'est qu'on s'attendait que la correction était pour continuer. Il n'y a pas vraiment d'informations sur le marché, mais il y a du vendeur, par exemple, sur le marché. Ça fait que, dans le moment, vous voyez les marchés ici. Le Nasdaq a chuté à l'ouverture, est allé plus creux. Il y a eu un rebond, mais là, c'est en train de revenir quand même à la baisse. Puis la tendance, là, à court terme, elle est baissière dans les graphiques intra-séance. Sur le Dow Jones, bien, on est venu tester le bas d'hier. Puis là, on a eu un petit rebond, mais encore une fois, ce sont des sommets négatifs dans le moment. Donc, il pourrait y avoir plus de baisse encore au cours de l'après-midi. Et quand on regarde les indices, l'indice de Nasdaq est en cycle baissier. Le Dow Jones aussi, mais est comme arrêté là, à son bas des
de la semaine dernière et de cette semaine. Plus loin que ça, on inverse la tendance haussière. La seule chose qu'il y a eu comme information sur la Hang Seng, c'est que l'inflation continue à décélérer. Puis à Londres, c'est que la BCE pourrait décider de baisser le taux qu'elles exigent aux banques pour garer leur argent. Excusez-moi. Mais c'est parce que les banques payent... le taux d'intérêt est négatif. Là. Fait que quand les banques parquent leur argent pour la nuit à la Banque centrale, bien, normalement, ils recevaient de l'argent pour ça. Depuis un bout de temps, ça leur coûte de l'argent. Puis là, ben, la Banque centrale a dit, bien, ça va vous coûter encore plus cher, là, parce que ce qu'ils veulent, c'est inciter les banques à prêter leur argent. Bon, mais c'est-tu parce qu'il n'y a pas de demande de prêt, ou c'est parce qu'eux autres ont des critères trop serrés puis ils veulent faire prendre plus de risques aux banques? Fait que ça met un petit peu de pression sur les banques. Puis peut-être que c'est ça qui met un peu de pression sur le marché aussi. Dans les résultats financiers aujourd'hui, le premier résultat financier qu'on a eu, c'est Canadian Solar, qu'on avait dans notre liste, c'est Canadian Solar qui montait ce matin, avant de rechuter plus tard. Ces résultats financiers, c'était 29 cents qu'il avait prévu, puis il s'attendait à avoir 53 cents. Et puis, mais sur une baisse des revenus de 7 %. Fait que ça fait bizarre quand même, tu sais, 2 fois plus de profit sur des revenus moins grands. Puis ça a commencé en hausse, après ça, il a chuté. Ça fait que j'ai une liste ici des titres de solaire. C'est ce qui fait que, finalement, c'est peut-être pas à cause de ça, mais il était en hausse, mais après ça, il y a eu une grosse pression à la baisse sur les titres solaires. Puis, il y a eu ici Sun Edison qui a chuté à travers un support d'1 mois et demi. Et puis, Canadian Solar qui est en hausse, qui est revenu en baisse. Mais regardez, il n'y en a pas rien qu'un, il y en a plusieurs. Là. Jinko Solar est en grosse correction, First Solar, Trina Solar, JA Solar, puis Sun Power Corporation. Puis regardez, DQ, là, paf, lui, il est en tendance baissière solide. Et puis plein d'autres, Real Good Solar. Donc, qu'est-ce qui est arrivé sur le solaire? Bien, il y a une grosse vague de vendeurs, en tout cas. Et puis, dans les autres résultats financiers, il y a Opco Health, qui attendait à moins 1 cent. Ils ont eu plus 25 cents, 622 % d'augmentation des revenus. C'est des drôles de chiffres, non, n'est-ce pas? Jazz Pharma, 2,56 qui attendaient, 2,52 qui ont eu, le titre est en baisse. Puis Amaya, ils attendaient 44 cents, ils ont eu 44 cents. Le titre n'est pas là, mais je vais aller le chercher. Et ce matin, il baissait de à peu près 30 %. Là. Donc, il devait ouvrir, baisser là, mais finalement, il a chuté pas mal solide. Et comme vous voyez, là, il est tombé à pas loin des 20 $ ce matin. Donc, parti de 31 à presque 20 $. C'est pas rien, là. Donc, il y a un petit quelque chose qui se passe de ce côté-là, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Et puis, il y a Astella Pharma, qui est une compagnie sur le Pink Sheet, le OTC BB, qui fait l'acquisition de Okata Thérapeutique, une compagnie sur le marché de Nasdaq. Quand même drôle, hein? Une qui est sur le marché secondaire, qui achète une compagnie sur le gros marché. Puis le titre a monté assez fortement. Et puis, pourquoi j'ai le iPad du cuivre ici, c'est parce que le cuivre est sur un bas. Vraiment, depuis qui atteint un creux de 6 ans, les données d'importation en Chine qui montrent que les plus gros acheteurs de la planète ont diminué leur achat. Bon, quand les ventes de cuivre baissent, ou les achats de cuivre, si on veut, baissent, bien, c'est signe qu'il y a un ralentissement quelque part. Là. On a une nouvelle aussi sur Orbit, puis Eru DevTech. Orbit, c'est qu'ils ont reçu leur brevet sur la monétisation des cendres volantes. Mais là, je pense qu'Orbit a rejoint son sommet avant de commencer à changer de côté. Là. Son sommet était là à 51 cents. Maintenant, il est stabilisé entre 45 et 49 cents. Entre deux cycles.
et Héroux DevTech, c'est qu'un fournisseur sur le F-35 Stealth Fighter Jet n'est pas encore prêt à accepter la mort de l'avion coûteuse malgré les promesses électorales des libéraux fédéraux. Le PDG a déclaré lundi qu'il a encore l'espoir d'une décision favorable compte tenu de l'âge des chasseurs CF-18. Ouais, mais c'est pas parce que les CF-18 sont vieux que ça rend le F-35 le meilleur achat, par contre. Et donc, allons à nos ressources. L'argent a décollé en baisse, l'or aussi a décollé en baisse. Mais après, il y a eu des cycles haussiers, puis l'or est remonté. Regardez sur le graphique quotidien ce que ça donne. Donc, la grosse chute s'est interrompue hier. Ce matin, on remettait de la pression à la baisse encore. On disait qu'il faudrait surveiller un nouveau décrochage. Puis là, finalement, c'est remonté. Mais là, on voit bien qu'il y a un arrêt, vraiment une pause en bas du cycle. Là, maintenant, on peut commencer à penser, bon, OK, pourrait y avoir un rebond, vraiment, mais pas à intra-séance comme on le voit là, mais plutôt, je vais vous le montrer sur un graphique de 15 minutes, plutôt l'inversement du dernier cycle baissier. Ça se passerait à partir d'ici. Donc, c'est pas très, très loin de ça. C'est ce qu'on attendait, parce que, mais ça monte pas des gros volumes. Je vous dis qu'il n'y en a pas gros d'acheteurs là-dedans aujourd'hui. Le volume est très, très petit par rapport à d'habitude. Et puis, les titres, eux, restent en baisse, malgré que l'or est revenu un peu positif. Donc, c'est ce que je vous dis, les titres sont maintenant plus faibles que la ressource. Dans le secteur énergie, USO montre une pause aussi, puisque dans son cycle baissier, c'est comme stabilisé hier. Là, ce matin, c'est venu comme pour décoller. Ça demeure un creux plus haut à très court terme, mais on aurait la confirmation de l'inversement du dernier cycle baissier aux alentours de 14,30. Et le gaz a rebondi aussi un petit peu. Mais malgré tout, les titres demeurent en baisse. Donc, c'est ce que je vous disais, les titres maintenant sous-performent la ressource elle-même. Donc, on ne peut pas dire que les titres rencontrent une belle condition d'achat non plus. Pour ce qui est du secteur minier, il y a encore de la pression à la baisse là, sur le secteur minier ici, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs non plus. Bon, le beau côté, c'est que les volumes sur la baisse diminuent tout le temps, mais quand même, c'est un peu risqué d'aller considérer ça comme un creux dans le moment de la manière dont les choses se passent. Et si on a un autre cas ici, qui a été le secteur industriel hier, à 2 heures hier après-midi, regardez ce qui s'est passé. Je vais vous le mettre... Est-ce que je peux me rendre jusque-là? Oui. À 14 heures hier après-midi, pow! Ça a décollé comme ça, tout le secteur au complet, là, au Canada, aux États-Unis, c'est-à-dire tout le secteur ferroviaire. Parce que ce qu'il y a eu comme information, c'est qu'il y a eu une rumeur que CP achèterait Norfolk Southern Corp. Ça fait que c'est ce qui a provoqué ça sur Southern Fork hier, la hausse de environ 79 $ à 90 $. Et ça s'est passé aussi sur la majorité des titres. CP a fait ça. CN aussi a fait ça. Mais CN, c'est pas lui qui achète, ça fait qu'il a redescendu. Mais plusieurs compagnies de chemin de fer aux États-Unis ont fait un mouvement similaire en même temps. Donc, les investisseurs se sont excités là-dessus, mais ce n'était qu'une rumeur. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation d'autres nouvelles que ça. Maintenant, du côté du marché, 0,6% en baisse sur Nasdaq. Le Dow Jones est remonté, on perd juste 1,3 dixième, puis le TSX, on est à 7,75% à la baisse. Puis, regarde, le secteur industriel continue à baisser, mais là, depuis quelques minutes, on a eu un petit rebond dans les services financiers, dans les titres orifères,
dans les titres pétroliers, un petit peu tout partout, là. Donc, la baisse est moins grande tout d'un coup. Donc, on est en train de... Mais ça demeure quand même un cycle baissier partout, là, sur les marchés. Mais pour l'instant, on remonte un petit peu. Fait que, pour l'instant, il n'y aura pas poursuite, dépendamment de ce qui va arriver après. Donc, autrement dit, le marché a dit, OK, bon, j'ai peut-être un creux, là, fait qu'il y a une vague d'acheteurs présentement, là, intra-séance. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs, on a quelques questions ici. HQD, je ne l'ai pas fait celle-là hier encore. Hein? HQD, c'était le Betapo Nasdaq 100 Bear. C'était Spock qui disait c'est un go pour HQD. HQD, c'est sur le Nasdaq 100. Donc, si le Nasdaq 100 descend, HQD monte. Et hier, ce qu'on disait, c'est qu'on s'attendait à de la correction pour les prochains jours. Donc, HQD était favorable dans le sens que son oscillateur est pas mal imprécis parce que vous voyez, à cause d'une longue descente ici, c'est pas comme dans le temps où le titre fait des cycles. Là, pour l'instant, les volumes n'étaient pas super gros, donc c'est des mouvements à très, très, très court terme. Je vais mettre ça en 5 minutes parce que ça, c'est pas super liquide, le HQD. Comme vous voyez, c'est un peu difficile à lire là, comme graphique parce que quand il n'y a pas beaucoup de volume, ça fait juste des points, là, les graphiques. Là. Donc, il y avait un creux ici. Fait que c'est dur à voir les tendances là-dessus. Là. C'est juste que si vous achetez de ça, faut pas qu'il y ait bien du monde qui achète ça parce que ça ne peut pas supporter le volume. Il y a juste 40 000 actions transigées aujourd'hui. Puis cette affaire-là, ça vaut 4 $. Fait qu'il y avait bien du monde qui l'achetait. Une dizaine de personnes qui en achèteraient 5 000. Ça ferait 250 000. Le titre ne pourrait pas supporter ce volume-là. Fait que ça serait bien difficile à trader. Attention au RT, résultat financier 13 novembre. Oui, on a vu ça. Acheter CST à 29 cents. Est-ce que ça va remonter? CST... CO2 Solution. Regarde, la question est d'hier. On n'a pas répondu hier, mais il remonte. Il remonte avec des volumes qui paraissent élevés à 325, mais c'est pas beaucoup élevé par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais il y a une belle zone de support ici. Puis là, il est en train de prendre un air assez positif. En tout cas, son support, c'est clair que le point de quasiment qu'on pourrait dire de non-retour, là, c'est à 15 cents. Mais pour l'instant, il est parti par l'autre bord. Donc, il y a bien l'air, ça a tout l'air que ça va monter plus que ça. CO2 Solution, ça a été long avant que ça décolle, cette affaire-là, mais tu sais, ils ont un beau marché devant eux autres, mais tu sais, c'est pas des choses faciles, là. C'est pas comme une mine d'or qui découvre de l'or, là, tu sais. LUC, c'est un achat. C'est Lucra Diamond. Non, hein, vous avez vu ça ici, mais regardez, le volume n'était pas crédible. Là. Donc, c'était un élan haussier qui était de faible intensité, disons. Mais, si vous êtes dedans, vous conservez, vous sortez à 1,60 parce que ça serait viré de bord. Pour l'instant, c'est peut-être un signe précurseur. Peut-être qu'il va y aller dans
dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais c'est des diamants. Donc, la tendance est vraiment baissière, par exemple. Tu sais, fait qu'il faut y penser sérieusement quand on vient le temps pour acheter un titre comme ça, que ça pourrait être juste un mouvement à très, très court terme, là. Donc, si vous êtes là-dedans, là, à l'approche des 2 $ et même moins, profitez-en pour prendre des profits. IFC, c'est Intact Financial. Il se tient bien. Il y a un petit enfargé un petit peu ici, là, mais son support est là, sa tendance est là. Il est toujours en tendance haussière. Il n'y a pas de raison trop de s'inquiéter. Mais où est le point d'entrée? Bien, ça, c'est plus difficile à déterminer. Parce que ça devrait être un creux là, mais ça, c'est si le secteur financier ne décroche pas. Donc, on va regarder le secteur financier. Donc, en fait, le secteur financier, s'il part par là, toutes les compagnies en général vont descendre aussi. Donc, elle n'a pas été super forte, cette tendance-là du secteur financier. Puis pour le moment, ça demeure un angle baissier sur le secteur pour l'année. Comme vous voyez, ici, sur le long terme, le secteur financier, là, cette année, à part les dividendes, là, ça n'a pas été très, très, très payant. Il s'en va de nulle part. Bon, il serait où le point d'entrée? Ce serait sur le secteur financier, quelque chose de même. Donc, ce serait comme quand l'indice frapperait les 250 points. À ce moment-là, bien, probablement que IFC décollerait aussi en haut des 90. Mais il y aurait juste une possibilité de 90-95, parce qu'aller passer sa résistance de 95, ça ne sera pas chose facile. C'est son haut ever. Donc, il y a à peine 5 %, plus les dividendes, bien sûr. D'après vous, quel secteur canadien aurait des odds meilleurs que Tattoo Beach? Tu parles d'une question. Alors, regarde, dans le moment, God knows. Parce que quand vous dites lequel aurait des odds meilleurs, c'est-à-dire si on s'imagine qu'on achèterait, là, dans quel secteur on achèterait? Bon, il n'y a aucun secteur haussier. Puis dans le moment, le secteur, même les télécoms est en correction, mais ça a été un des plus solides cette année. Le secteur financier, ben là, ça va, à cause de sa tendance, ça va être soit par là ou soit par là. Bon, le secteur financier, c'est moins risqué que bien d'autres secteurs. S'il décollait en haut de 50, la consommation discrétionnaire, habituellement, c'est un secteur qui était inébranlable. Ben, il ne l'est plus du tout. Maintenant, il commence à avoir pas mal de pression là, sur ce gros support-là. Donc, ça a chuté pas mal cette semaine dans le secteur. Tu sais, c'est lequel, là? Ce ne sera pas facile à passer, ce sommet-là, pour les technos. Puis les mines, ben c'est baissier, c'est sûr que c'est pas celui-là. Le secteur énergie, c'est quand que ça va vraiment décoller, on ne sait pas. Bon, est meilleur que Tattoo Beach? Il n'y en a pas de secteur meilleur que Tattoo Beach. Dans le moment, c'est vraiment Tattoo Beach, là. Le secteur, peut-être un des plus solides, c'est la consommation de base, parce que peu importe le genre de marché, c'est ce qu'on dit toujours, le monde mange tout le temps, là. On ne peut pas arrêter de manger. Mais de là à ce que ça monte beaucoup dans les prochains mois, regarde, ça va être des marchés à court terme, là, dans les prochains mois, bien sûr. Tout Momo joyeux d'être. Bon, mon Dieu. BLD, c'est un achat. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On va ouvrir la barre de questions parce qu'on est rendu au bout de nos questions. BLD, achat, non, parce que pour l'instant, il menace son support. C'est pas un achat là, pour l'instant. Il est encore à l'intérieur de sa tendance baissière aussi. Est-ce le temps d'acheter EXE? Ça, c'est Extended Care. Il est beau quand même, Extended Care. Hein? Il performe bien. Là. Le titre, il est en élan haussier depuis 3-4 jours. Il est solide dans une tendance en accélération. Je dirais que c'est probablement un des plus beaux titres du secteur dans le moment. Regardez qu'est-ce qu'il est en train de traverser sur sa tendance à très long terme. Donc, il rencontre techniquement des belles conditions techniques. Et c'est un titre qui surperforme tout le monde là, dans le moment. Là. Il fait un nouveau haut pour les 4 dernières années. Bon, Yvon dit « Bonjour, M. Carignan, le cauchemar de l'investisseur, pas de signaux baissiers et le plongeon à l'ouverture. » Ben, à Maya, ben oui, c'est ça, hein. AYA. Il n'y avait pas de signal avant-coureur, non. Puis ça s'est passé demain. Ça, c'est clair. Donc, morale de l'histoire, se débarrasser avant les résultats financiers. Bien, c'est sûr que, tu sais, avant des résultats financiers, surtout de ce temps-ci, les résultats financiers sont souvent mauvais, puis ils plantent. Ou bien, ils sont bons, puis le titre plante pareil, parce que sont un peu bizarres, là, les résultats financiers. Souvent, ils montrent des belles augmentations de profit, mais des diminutions de revenus. C'est qu'il n'y a pas aucune logique là-dedans. Achat ORT, non. On est sur le top on est sur le sommet d'un cycle, là. Ça, c'est la place pour prendre des profits. Si on l'avait acheté ici pour sécuriser notre position, ils n'ont pas une place pour l'acheter. Là, il va s'en aller de côté pendant un bout, voire même peut-être une correction un peu, avant peut-être de repartir. Mais pour l'instant, c'est un sommet de cycle haussier. Après 3-4 jours de hausse, c'est jamais le temps d'acheter une compagnie. C'est rare que c'est propice. À Chenu, ben, c'est le gaz. Ça bouge en fonction du gaz. Puis dans le moment, le gaz est en une tendance baissière. Ça fait qu'à très court terme, c'est pas winner. OK? Quand je parle de pas, je vous parle pas en intra-séance, là, parce qu'il peut y avoir des mouvements en intra-séance. Mais pour le moment, là, je dirais que tant qu'on n'inversera pas la résistance et le mouvement neutre, puis qu'on n'inversera pas la tendance, qui serait comme en haut de 2 $, là, ce serait pas intéressant. Et à Maya, après cette baisse, un achat, ben ça l'a été ce matin. Il y a un paquet de monde qui ont sauté sur l'occasion avec Maya parce que sur une grosse chute comme ça, au plus faible, il y en a qui ont racheté. Mais, regardez, là, ça ne regarde pas très bien. Je vais le mettre en 5 minutes qu'on le voit mieux, là. Pour le moment, là, oups, il y a de la pression encore sur le creux ici, là, OK? Donc, il a remonté, c'est sûr, il a fait 20 $, 23 $ ce matin. Puis ça, pour profiter de ça, là, c'est avec des graphiques intra-séance, là, il y a juste ici là, qu'on aurait pu voir un tel mouvement de là à là. Puis maintenant, là, c'est rendu flat. Donc, s'il rechute en bas des 22 $, ce serait pas bon signe. Puis là, pour l'instant, c'est entre les deux. Là. Il est bien calme, mais c'est prendre un bien grand risque. SBM. Oups, là, pas comme ça. SBM. Sirona Biochem. Bon, ça a l'air de quoi, cette compagnie-là? Ça progresse bien, en tout cas. Je la connais pas particulièrement, mais les supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Puis, le titre continue toujours à faire des nouveaux hauts. Je ne sais pas dans quoi ils sont et qu'est-ce qu'ils font, là, mais c'est une biotech, on le voit bien. Les volumes, ils ont l'air de quoi là-dessus? Bon, des journées, il en fait des pas pires. On va regarder sur une période
de quelques jours pour voir si ça peut supporter beaucoup de transactions. Ouais, c'est pas un titre qui est super liquide. C'est parce que certains jours, il y a des blocs, là, même quand il fait 1 million, il y a c'est par tranche de 100 000, 200 000. C'est pas une affaire à trader. C'est pas bon dans le day trading, là, un stock comme ça, mais sur petite position, en tout cas, techniquement, tout se passe bien dans cette compagnie-là. Mais ça n'a pas l'air d'être un gros joueur, il n'est pas bien connu, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais techniquement, elle se comporte très bien. First Quantum, c'est à la baisse, ça, First Quantum. Il y a beaucoup de pression à la baisse, là. C'est pas surprenant de voir ça tomber à 4,5 pièces. Que penses-tu de PUR? Hey, PUR, c'est Pure Gold, ça? Non, c'est Pure Technology. Dans le temps, c'était une autre compagnie. Elle est vraiment à la baisse. Et elle accélère tout le temps à la baisse. Bon, à très court terme, elle peut bien faire un petit rebond jusqu'à 5,40 $, là, mais investir à la hausse dans des tendances baissières, c'est prendre un bien grand risque. Et PLI, c'est un achat? Je ne croirais pas. Mais ça pourrait pas tarder, par contre, parce qu'on est dans une formation neutre en haut d'un cycle haussier. Il a très bien performé dernièrement. Son prochain signal d'achat, techniquement, ce serait 2,65 $. Lorsqu'il passerait cette résistance-là, qui est vieille presque d'une semaine. Puis GoPro, on l'a déjà analysé hier. CNE, c'est quoi? Bon, ben, j'ai plus le temps de toute façon. On continuera demain là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.